Bon, on est rendu à ce qui devrait être la dernière capsule de ce cours-là, leadership formel et informel. Donc, euh, il y a deux sortes de leadership, clairement. Le leadership formel, c'est la personne qui est en charge et qui a été nommée par l'organisation. Tout ce qui est infirmier, chef, coordonnateur, assistante, c'est tous des leaders qui ont été nommés par l'organisation, qui ont des devoirs, mais qui ont des droits de gérance là, sur les gens avec qui ils travaillent. Donc, c'est des gens euh, qui sont officiellement nommés par l'organisation. Alors, ah oui, c'est parce que j'ai pas dit les informels, hein. Les informels, c'est les gens qui ont un, un certain pouvoir sur les gens avec qui ils travaillent, mais qui n'ont pas nécessairement été nommés par l'organisation. Exemple, on a tous travaillé avec quelqu'un qu'on se dit, euh, elle, quand elle dit quelque chose, là, on le suit. Elle, quand elle dit quelque chose, on sait que c'est vrai. Elle, quand elle nous demande quelque chose, même si c'est pas l'assistante, même si c'est pas la chef, même si c'est pas, peu importe, elle, on l'écoute et on la suit. Moi, j'ai travaillé avec une infirmière comme ça, puis j'aimerais ça la revoir aujourd'hui. Elle s'appelle Louise. Elle travaillait à l'hôpital de Châteauguay. Louise, elle a jamais été assistante, elle a jamais été infirmière-chef, elle a jamais été coordonnatrice, mais euh, partout où ce qu'elle passait, les gens la suivaient parce que c'était une infirmière qui avait énormément de connaissances, qui savait toujours quoi faire dans à peu près toutes les occasions. Tu étais dans le trouble, tu travaillais avec Louise, tu savais que tu peux aller voir Louise et dire, regarde, j'ai ce problème-là, je sais pas trop comment m'y prendre. Puis Louise, elle savait tout le temps comment régler ça, elle savait tout le temps quoi faire. Et pourtant, Louise, elle travaillait sur l'équipe volante. Louise, elle travaillait à l'urgence, aux soins intensifs, elle allait en médecine, elle allait aux soins de transition, peu importe où est-ce qu'elle allait, elle était excellente. Donc, quand Louise disait quelque chose, on suivait. C'était une leader, mais c'était une leader informelle puisqu'elle n'était pas ni assistante, ni chef d'unité, ni coordonnatrice. Alors, comment qu'on développe les capacités ou les qualités de leader chez nos nouvelles infirmières parce qu'elles vont être appelées à devenir un leader rapidement, les nouvelles CPI. Euh, on va essayer de les encadrer le plus possible. Alors, dès que les infirmières, les CPI sortent de l'école, on essaye de les jumeler à des infirmières qui sont expérimentées, des infirmières qui ont beaucoup de connaissances, mais surtout à des infirmières qui ont envie d'être jumelées à une nouvelle infirmière, à une CPI. Parce que euh, plus on travaille avec quelqu'un qui a envie de transmettre ses connaissances, qui a envie de transmettre sa façon de travailler, plus ça se fait bien dans le fond. Moi, j'ai été orientée, je me souviens quand j'étais CPI, par Denise, je me souviens encore de son nom, je me souviens encore de sa face. Et Denise, elle n'avait pas envie d'être avec moi. Elle n'avait pas envie d'orienter qui que ce soit. Et je me souviens très bien de l'avoir rencontrée la première fois, de lui avoir dit, salut, je m'appelle Caroline, je suis la CPI, on va être ensemble pour les prochaines semaines. Et on était ensemble pour 3 semaines. Et je lui ai tendu la main pour lui serrer la main et elle ne m'a pas tendu la main et elle m'a dit, je m'appelle Denise, tu m'as été imposée, suis-moi. Et peux-tu vous dire qu'il y avait rien d'agréable là-dedans? J'ai pas appris grand-chose dans ces 3 semaines-là parce que cette fille-là avait pas envie de me transmettre ses connaissances, elle avait pas envie de me transmettre sa façon de travailler. Euh, C'était une expérience atroce. Je vais vous le dire, c'était une expérience atroce. Donc, si on veut que nos infirmières, nos nouvelles CPI, développent leurs connaissances rapidement, développent une bonne façon de travailler rapidement et deviennent éventuellement des bons leaders, il faut qu'elles soient jumelées à quelqu'un qui veut être avec eux autres. Il faut avoir des équipes qui ont envie d'avoir les nouvelles infirmières, puis je vais vous le dire, en ce moment, bien que nos équipes sont vraiment fatiguées, sont vraiment
au bout du rouleau, elles ont tellement hâte que vous arriviez, là, et vous êtes accueillis à bras ouverts. Ça, c'est sûr et certain. Les infirmières sur les unités veulent et ont besoin de nouvelles infirmières. Faut que la nouvelle CP, par contre, ait un minimum de qualité. Faut qu'elle soit curieuse. Quand elle donne des trucs, quand elle donne des médicaments, quand elle fait des soins, des fois, là, on va vous dire, va donner telle affaire ou va faire telle affaire, puis t'es pas trop sûr pourquoi tu le fais ou à quoi ça sert. Si tu vas pas chercher par la suite à quoi ça sert ou qu'est-ce que tu viens de donner, tu manques de curiosité, puis tu manques des opportunités d'acquérir des connaissances. Dites-vous que les premières semaines ou les premiers mois de votre travail, quand vous allez être CP, vous allez passer, puis si vous êtes une bonne infirmière, vous allez passer beaucoup, beaucoup de temps à chercher. On vous a fait faire X, Y, Z. Pourquoi j'ai fait ça? Cherchez-le. Parce que si vous savez pourquoi, la prochaine fois que vous aurez à faire ce truc-là, vous n'aurez pas besoin de vous le faire dire, vous allez le savoir que vous devez faire ça parce que vous avez été chercher l'information. Euh, je sais pas, moi, j'essaie de, tu sais, j'ai supervisé des CP cet été qui disaient, ah, aujourd'hui, j'ai fait tel truc. Puis je disais, OK, c'est parfait. Pourquoi tu as fait ça? Puis qu'ils ne savaient pas. Mais il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il faut avoir un minimum de curiosité. Faut être ouvert d'esprit, c'est sûr. Puis pour être une bonne leader ou une bonne infirmière, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Mais pour avoir de la confiance en soi, il faut avoir des bonnes connaissances. Plus on a des bonnes connaissances, plus on a confiance en soi, plus on est capable de se tenir debout et de faire le travail correctement et de faire l'advocacy. L'advocacy, c'est quand on protège les intérêts de nos patients. Mais on ne peut pas protéger les intérêts de nos patients si on n'a pas un minimum de confiance en soi et si on n'a pas un minimum de connaissances. Pour avoir la confiance en soi, ça prend des connaissances. La base de tout, c'est les connaissances. Euh, Ensuite de ça, pour créer des leaders rapidement, on essaye de les mettre rapidement sur les unités. Donc oui, quand vous allez graduer cette session-ci, vous allez avoir à votre nouvel emploi une partie de votre orientation qui va être théorique, comment fonctionne le système informatique, comment fonctionnent les appareillages, le glucomètre, les pompes à gavage, les pompes volumétriques, la pompe PCA, bla, bla, bla. Oui, vous allez avoir une partie de votre orientation qui va être là-dessus, mais rapidement, on va vous mettre sur les unités pour que vous puissiez euh, mettre en pratique ce que vous avez appris. Pour être un bon leader, il faut avoir minimalement de la vision, de l'influence puis du pouvoir. Le pouvoir, ça vient avec je suis un leader formel. Donc, je suis un leader nommé par l'organisation. Je suis une assistante, je suis une coordonnatrice, je suis une chef d'unité. Euh, de l'influence, c'est être en mesure de transmettre ce que l'on veut aux autres, être en mesure de vendre sa salade. Tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, ben si tu y crois pas, tu seras jamais capable de l'influencer pour qu'il le fasse. Euh, En ce moment, là, avec la COVID, euh, vous allez devoir avoir un minimum de leadership avec les gens qui vont être autour de vous. Exemple, sur le lavage des mains. Vous voyez quelqu'un entrer et sortir d'une chambre et il se lave pas les mains. Si vous croyez pas en votre salade, vous serez jamais capable d'influencer cette personne-là à se laver les mains correctement. C'est sûr que si vous arrivez à cette personne-là puis vous lui dites, ah, il faudrait bien se laver les mains. Hey, je t'ai vu sortir de la chambre, tu t'es pas lavé les mains, franchement, là, faut que tu te laves les mains. Et c'est pas une bonne façon d'avoir de l'influence sur cette personne-là. Mais si vous croyez au lavage des mains puis que vous lui expliquez pourquoi c'est si important de se laver les mains en rentrant et en sortant d'une chambre, vous allez avoir de l'influence sur cette personne-là. Avoir de la vision, être en mesure de voir comment ça pourrait se passer dans le futur. Tu sais, en ce moment, là, avec le COVID, il y a beaucoup de gens qui parlent de complot. Le COVID, ça existe pas. Faut être en mesure premièrement, d'y croire, là, ça existe, le COVID, hein, soyez bien avisés, ça existe, le COVID. Alors, être en mesure d'y croire, puis être en mesure de voir l'impact que ça pourrait avoir dans le futur, l'impact que pourrait avoir le COVID sur votre travail si on fait pas les trucs correctement, si on se lave pas les mains, si
puis je reviens tout le temps sur le lavage des mains parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du masque, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le lavage des mains. Parce que regardez les gens autour de vous se taponner le masque de façon, ah, incroyable. Il n'y a rien de pire, là. Si vous vous lavez pas les mains, même si vous portez un masque, ça réglera rien. Porter le masque, c'est une infime protection de plus, mais le lavage des mains, le lavage des surfaces, c'est ce qui est le plus important. Donc, d'être en mesure de voir comment le COVID peut avoir une influence épouvantable sur le travail en soins infirmiers, c'est ça, avoir de la vision. L'infirmière, c'est elle qui va, ben, entre autres, c'est une personne qui peut apporter beaucoup de changements. C'est une personne qui peut avoir de l'influence via ses connaissances, d'être en mesure de transmettre le message. C'est important de se laver les mains, c'est important de se protéger. Là, je donne tout le temps l'exemple du COVID parce qu'on est dedans, là. Euh, L'infirmière va être en mesure de faire ces changements-là, mais il faut que l'infirmière soit en mesure de présenter sa salade de façon positive pour que ça soit pris de façon positive. Si vous dites à quelqu'un, hey, tu t'es pas lavé les mains en sortant de la chambre, c'est bien épouvantable de pas se laver les mains comme ça se peut-tu que la personne la dise, hey, va t'asseoir, là, puis lâche-moi tranquille avec ton lavage de mains. Si vous communiquez l'information de façon adéquate, vous serez pas vu comme une menace, puis vous allez avoir une influence sur ce patient-là. Donc, on voit que parfois l'infirmière peut être favorable, parfois l'infirmière peut être défavorable ou force contraire. Alors, là, je vous donne des exemples de force favorable. Quand on fait un changement, c'est toujours difficile un changement. Hein? Quand on fait un changement, si on présente comment ça peut avoir un impact positif dans notre vie, là, je donne l'exemple des fusions, mais l'exemple du COVID est aussi bon. Si on se lave les mains souvent, oui, ça prend un petit peu de temps, oui, ça devient désagréable parce qu'on vient les mains secs, mais en bout de ligne, on va réussir ou on va aider à ralentir l'arrivée du COVID, mais c'est quelque chose de positif. Et là, j'avais donné l'exemple de la fusion des C3S, mais pour vous, c'est quelque chose qui est quand même assez loin, là. Euh, les C3S, ça faisait des grosses structures, les CIUS. À Montréal, c'est des CIUS. Sur la rive sud, c'est des sismes. Sismo, Sismec, Sisme. Alors, ça a été vu de façon très négative au début. Si on essayait de changer ça, de changer la vision des gens par rapport à ce changement-là et de le voir de façon positive, on fusionne toutes ces C3S-là, mais ça augmente, tu vas faire partie d'une plus grosse structure, donc tu vas avoir accès à plus de postes. Ben, c'est une façon positive de voir les choses, puis plus que tu présentes les trucs de façon positive, plus tu as de chances que les gens l'acceptent. Les forces contraires, c'est toujours quand on a la crainte qu'on va perdre quelque chose. On a la crainte que ça n'existe pas. Dans l'exemple du COVID, ça serait ça. Là. Les forces contraires, c'est les gens qui véhiculent le message que le COVID, ça n'existe pas, que c'est un complot. Ces gens-là, si ils transmettent leur message et que les gens l'écoutent, ils vont avoir beaucoup de gens qui vont croire que le COVID, ça n'existe pas, que c'est un complot. Ça va devenir une force contraire parce que les gens qui y croient pas vont pas se laver les mains, vont pas laver les surfaces, vont pas porter le masque. Donc, c'est une force contraire au changement. Dans toute cette histoire-là, là, la communication, c'est la base. Plus que tu présentes ton truc, puis là, je vais arrêter parce que j'arrive au bout de mon 15 minutes, puis je veux vraiment bien le présenter, ça. Alors, j'arrête mon vidéo, puis je reviens avec ça.